et bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire, aujourd'hui à l'Institut de biologie marine. Ce bâtiment que vous connaissez sur la corniche de Tamaris, vous allez le découvrir de l'intérieur parce qu'il est l'objet d'un projet de réhabilitation par l'Université de Lyon. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons la grande chance d'avoir été sélectionnés par la mission Stéphane Bern pour le patrimoine. Ce bâtiment historique sur la corniche de Tamaris est un des fleurons de notre patrimoine sénois, mais plus largement du patrimoine historique orientaliste de la fin du XIXe siècle. Ce quartier de Tamaris, qui est à l'époque de Michel Pacha un domaine de 400 hectares, il faut imaginer la dimension, puisque ça va jusqu'aux Sablettes avec le Grand Hôtel, mais c'est aussi tout le quartier de Tamaris. 93 villas, 3 casinos, 2 grands hôtels, des services, du commerce, la poste bien sûr, mais son œuvre majeure demeure la corniche de Tamaris, avec toute l'installation des ports et toutes les navettes qui vont desservir Toulon. Et donc c'est cette connexion sur la rade de Toulon qui est importante aussi de souligner. Tamaris est un quartier absolument exceptionnel avec une architecture basée sur les éléments de décor du Bosphore et d'Istanbul. Et c'est pour nous un patrimoine exceptionnel pour lequel je me bats depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à la renaissance de ce site. Ce bâtiment, l'Institut de biologie marine, est un don que Michel Pacha fait à l'Université de Lyon pour son ami, le professeur Raphaël Dubois. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'à sa construction, ce bâtiment a été aussi porté par des collectivités. Ça a été un véritable partenariat puisque, à l'époque, Michel Pacha met 40 000 francs or, l'université 42 000. Nous avons une participation de la ville de la Seine, une participation du département et aussi de l'association des amis de l'Université de Lyon. Aujourd'hui, c'est Claude Bernard Lyon 1, c'est le pôle universitaire de Lyon, mais c'est aussi la région, la métropole, le département qui vont financer la réhabilitation pour plus de 6 millions d'euros. Un GIP va être construit, un groupement d'intérêt public dans lequel la ville de la Seine prendra part parce que nous allons, nous, accompagner ce projet, notamment en termes de gestion du site. La mission Stéphane Bern, qui aujourd'hui nous donne les moyens d'avoir un éclairage national, voire international, est une plus-value réelle pour ce site, puisque le rayonnement que nous attendons pour la ville de la Seine, la requalification de son image sur la scène nationale et internationale, sera porté par cet éclairage et par ce prix. Le patrimoine comme vecteur de développement économique, touristique et social est une véritable nouveauté et Stéphane Bern a eu l'intelligence de faire porter par des sites exceptionnels l'image de la France dans sa globalité, avec sa diversité, sa richesse. Aujourd'hui, nous nous inscrivons sur un patrimoine absolument extraordinaire. Aujourd'hui, cette mission va montrer qu'à la Seine-sur-Mer, nous sommes emblématiques de ce territoire provençal méditerranéen, puisque nous avons cette double culture, parce que nous sommes baignés par la Méditerranée et que nous avons historiquement eu des échanges internationaux à travers cette Méditerranée. Michel Pacha en est l'exemple type. Donc je suis très heureuse aujourd'hui que la mission Stéphane Bern amène cet éclairage sur notre territoire sénois et sur le territoire métropolitain. Nous sommes l'image du territoire régional. Nous sommes partenaires avec la Fondation du patrimoine. Je suis très heureuse et j'ai hâte que cette réhabilitation nous permette, permette à tout le monde de venir profiter de cette vue magnifique, de ce bâtiment exceptionnel à travers un projet intelligent qui devrait voir un aboutissement début 2026. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.